parce que ici il se fait. Hein. Alors, Bezrat Hashem, là on continue le Likouté Halachot. Là aujourd'hui, Bezrat Hashem va parler du Pasouk. Du Pasouk dans la Parashat Bereshit, dans le premier chapitre, chapitre Aleph, le Pasouk, Kafret, le Pasouk 28. Alors, je lis le Pasouk. Il dit Vaïvarech otam Elohim, vayomer lahem Elohim, peru urvu, umilu et haaretz, vechivshua, urgu bidgat hayam, uvov hashamayim, ubechol chayat haromeset ala haaretz. Et donc maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, ok, il a créé l'homme, et donc il leur dit voilà, la première mitzvah de la Torah, c'est peru urvu. Et là maintenant, le Likouté Halachot, il va s'attarder sur trois mots du pasuk qui dit Urdu, Bidgat, Hayam. Et là, il ramène Chachamim là-dessus, il dit comme ça. Amru Chachamim Uzal, les Chachamim, ils ont dit Bishvil ze nivra Adam acharona, kede shichnos le seouda miyad. Ça veut dire quoi Urdu, Bidgat, Hayam, ça veut dire en deux mots, vous avez tous les poissons, c'est à vous, vous pouvez vous en servir. Et là, le Likouté Halachot, il nous ramène les dires des Chachamim, que les Chachamim ils disent que Kaviachol Adam, l'homme, il a été créé en dernier, comme ça il rentre directement dans la Séouda. Donc en deux mots, c'est comme si tu dis voilà, tu as du poisson, tout est prêt, tu peux rentrer directement dans la Séouda. C'est ce qu'il nous dit. Bishveze nivra Adam acharona, kede shichnos la Séouda miyad. Première chose que Chachamim ils disent. Davar acher, deuxième explication qu'ils disent. She'im tazuach da'ato alav omrim lo yatush kodamach. Et voilà une deuxième explication qu'ils disent Chachamim. Pourquoi l'homme a été créé en dernier dans la création de Maaseh Bereshit? Il dit parce que si maintenant l'homme il va être orgueilleux, qu'est-ce qu'on va lui dire? Calme-toi, parce que même le zvouv, même la mouche, et même la moustique, ok, même le moustique t'a devancé. C'est-à-dire que le moustique a été créé avant toi. Donc, il n'y a aucune raison que tu sois orgueilleux. Et là, il nous explique, des haïnu, qui Adam nivra rak bishvil shi asok betorah be'avoda Hashem kol yama. Donc, ça veut dire tout ça. Que je t'ai préparé la Séouda avant de te créer. Deuxièmement, que tu n'as pas le droit d'être orgueilleux, parce que même les moustiques ont été créés avant toi. En fait, tout ça pour nous dire quoi? Il dit Rabbi Nathan, il nous dit tout ça pour nous dire une chose, que l'homme, il a été créé pour une seule chose, pour étudier la Torah et pour la Avodat Hashem, c'est-à-dire la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire il faut d'abord, c'est la première des choses qu'il faut savoir, c'est que l'homme a été créé seulement pour deux choses, l'étude de la Torah et accomplir les mitzvot. Ve'alken, c'est pour cela. Ve'alken nivra ba'harona. Et maintenant, on va voir c'est quoi le rapport. C'est quoi le rapport que tu dois faire Torah et mitzvot, que tu dois être créé en dernier. C'est-à-dire que l'homme doit être créé en dernier. Là, la question, c'est pourquoi. C'est quoi le rapport? כדי שיהיה הכל כבר מוכן לפניו, כל מה שצריך לפרנסתו ולהרחיב דעתו. Ça veut dire que quoi? Ça, c'est l'intelligence d'Akadosh Baruch Hu, c'est de créer l'homme en dernier. C'est pour finalement, quand il va naître, il aura tout prêt. Il aura sa parnassa de près, il aura son avenir de près, il aura tout ce qu'il a besoin justement pour ce but. Le but d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot. C'est-à-dire le fait que l'homme trouve un monde qui est déjà fait, qui est déjà construit, avec tout ce qui comprend ce monde, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en deux mots, tu es prêt. Tu es prêt. Tu vas juste faire ishtadlut, parce qu'après la faute d'Adam Rishon, la ishtadlut est obligatoire. Donc tu vas juste faire l'ishtadlut pour justement arriver à tirer profit. Arriver à tirer profit de la création. Et c'est tout ce qui te reste à faire. Là, et tu peux profiter de la création pour justement, pour le but que tu as été créé, c'est d'étudier la Torah et de faire les mitzvot. Donc, il te dit en fait, pour aussi se dire que pour que l'homme se sente bien dans la création, c'est-à-dire l'archiv d'Ato, birde shiuchal la'avod et Hashem belishum bilbou la da'at. Et là, maintenant, il te dit que quoi? Qu'une des choses qui est très, très importante, pour ne pas qu'il y ait le bilboul. Le bilboul, c'est le mélange dans les idées.
c'est que l'homme, il se mélange dans les idées, il dit c'est le pire. Pourquoi? Il ne voit pas clair. Il voit pas clair. C'est pour ça que la Mishnah dans Avot, elle va dire Da'at kanita machasarta. Dès que tu as le da'at et que tu n'as pas de bilboul, tu as tout gagné. Tu as tout acquéri. Parce que grâce à ça, tu pourras traverser le monde d'une manière, on va dire, équilibrée. D'une manière équilibrée. Et le bilboul, c'est ça qui va rendre la situation difficile. C'est ça qui va rendre la situation, comme on dit, voie noire. Je veux dire, elle est obscure. Il ne voit pas clair. Tout ça, c'est le bilboul. Tout ça, c'est le bilboul. Il te dit tout ce que Hachem il a fait dans la création, justement pour ne pas que tu aies de bilboul. Donc, comment maintenant l'homme il doit faire pour se prévenir et pour on va dire, se protéger de ce bilboul? Il te dit, en fait, c'est comme ça. Nimtza. C'est-à-dire, premièrement, conclusion, maintenant on va donner en fait, la définition de la création vraiment, pour ne pas que l'homme il a le bibou. Donc, premièrement, tu dois savoir une chose. C'est quoi la chose que tu dois savoir premièrement? Je te dis Nimtza. Chez Bechazdo, Yidbarach Echina Kol Ifne Adam, ça veut dire que quoi? Que Hachem il a tout préparé pour toi. Voilà, c'est un chesed. C'est un chesed, mais il a tout préparé pour toi. C'est pas que le chesed. Le chesed, je comprends. Je comprends qu'il y a le chesed. Très bien. Mais il y a plus que le chesed. C'est quoi plus que le chesed? Plus que le chesed, en fait, c'est la chose suivante. C'est que je sais et je suis conscient que Hachem, il a tout préparé pour moi. C'est-à-dire, quand l'homme, maintenant, il est déçu, il est triste, il n'est pas content, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un manque. Donc, si tu as un manque, c'est que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris le but de la création. Pourquoi tu as un manque? C'est-à-dire, il te dit, Rabbi Nathan, le manque, c'est parce que tu n'es pas conscient, et ce n'est pas clair en toi que Hachem a tout préparé pour toi. Ah, parce que tu ne l'as pas trouvé aujourd'hui, parce que tu as fait doute aujourd'hui et que tu n'as pas réussi, alors c'est fini. Non, chaque chose en son temps. Comme on raconte sur le Rambis Brise, qui est un truc incroyable. Et d'une fois, il est venu faire un mariage. Donc, il y avait le khatan et la kala. Le khatan, il sort la bague pour mettre dans le doigt de la kala et dire Areat mekudeshedli betabatsu. Quand il vient sortir la bague, elle tombe. Et ils étaient sur une estrade avec des fentes. Et la bague, elle tombe entre les fentes. Alors, ben, attends, le khatan, il a besoin d'une bague à lui. Il ne peut pas prendre n'importe quelle bague. Donc, ils sont obligés de descendre de l'estrade, tous, de lever l'estrade, En tout cas, ça a pris une heure de retard. Alors, tout le monde attendait de voir qu'est-ce que le Rambis Brise qui va dire. Une heure de retard. Attends, c'est pas quelque chose qui arrive sans raison. Il y a bien une raison. Et donc, ils veulent attendre de voir qu'est-ce que le Gdol adore à l'époque. C'est le Gdol adore. Qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit deux mots. Il a dit Be'ito Bizmano. Ils n'ont pas compris au début. C'est quoi Be'ito? Il a dit parce que le temps, il n'est pas arrivé. Le temps de mettre la bague dans le doigt, il est fixe. Be'ito ou Bizmano. Il y a le et et il y a le zman. Donc, ça veut dire que c'est le moment précis. À ce moment précis. Et dès qu'il est venu mettre la bague dans le doigt, parce qu'Aviachol, ils ont fait un calcul en haut, qu'est-ce qu'ils ont vu? Il manque une heure, c'est pas maintenant. La bague doit rentrer dans ce doigt dans une heure. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont causé le fait que la bague est tombée, et ça prenait exactement une heure pour la ramasser. Donc qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là que quoi? Que Béhémet, le chesed d'Hachem qu'il a trop réparé. Ce que tu vois pas maintenant, c'est parce que le temps n'est pas encore arrivé, c'est tout. Ça veut dire que toi, tu dois savoir que toute la création, elle a un seul but, la création. C'est quoi le but de la création? C'est pour t'aider, pas pour aller contre toi. Donc ça veut dire que toute mauvaise réaction de l'homme, c'est qu'il lui manque cette connaissance. Il lui manque cette prise de conscience, de prendre conscience que Béhémet, la création, est là pour une seule chose et pour une seule raison, pour m'aider. Ah, par contre, ça il te dit, Rabbi Nathan, il faut savoir que quoi? Ah, achar kol zot. Afilu imu pagu, imu panui, bikol ha'asakim. Yesh lo kol hon, veyesh lo kol hon, alma. Il te dit, attends. Maintenant, il faut que tu saches une chose. Voilà. Tu as compris ce que je t'ai dit, tu as pris conscience. Baruch Hashem, tu es rempli. Il ne te manque rien du tout. Tu as la parnassa, tu as ce qu'il faut. Et pas que ça, c'est que tu es libre. Tu n'es même pas occupé maintenant. Tu n'es même pas occupé dans les affaires. Tout roule comme il faut. Tu n'es même pas occupé. Tu n'es pas occupé. Il ne te manque rien. Baruch Hashem, tu as tout ce qu'il faut.
C'est quoi le problème? Il dit Rabbi Nathan la chose suivante. Ifshar liskot le Torah ve'avoda be'emet kim alide shiflou. Et là maintenant il nous donne le point pertinent de tout ce Mahamar sur ce que Akadosh Baruch Hu il dit à l'homme. Je t'ai tout préparé, je t'ai tout donné. Vas-y, prends-le, utilise-le et vas-y étudier la Torah et faire les mitzvot. Mais pour ça, il te dit Akadosh Baruch Hu, selon l'explication qu'on a maintenant de l'écouter à la chot, c'est que quoi? Il te dit, je veux une chose, je veux la chifloute. C'est quoi la chifloute? C'est en fait le contraire de l'orgueil. Je veux que tu sois humble. Et pourquoi je veux que tu sois humble? Parce que c'est moi qui ai tout créé. C'est moi qui ai tout créé. Tout ce que tu as, c'est à moi. Donc si tout ce que tu as, c'est à moi, Lia Kesev, Elia Zahav, Ne'um Hashem, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est à moi, l'or, l'argent, tout est à moi, toute la richesse est à moi. Donc si tout est à moi, alors pourquoi tu es orgueilleux? Pourquoi tu es orgueilleux? Il te dit, ça ne marche pas. Tu ne peux pas. Donc finalement, il te dit, c'est une condition indispensable. C'est-à-dire, on peut pas aller contre cette condition. D'être béchiflout, ça veut dire d'être humble pour servir Hachem correctement, dans vraiment, avec, on va dire, avec Belev Shalem, avec le corps entier. Aval, écoute bien, il te dit, Aval, Techef, Keshemit Gae, Vezachad Atwala. Mais dès qu'il maintenant il va s'orgueillir, il va être orgueilleux l'homme, qu'est-ce qui va se passer? Azurachok me avodat Hashem. C'est-à-dire qu'en deux mots, voilà maintenant, diagnostic, voilà maintenant, c'est quoi? C'est comment je sais que tu es loin d'Hachem, c'est quand tu as la gava. Voilà. Tu n'es pas toujours. En deux mots, on a des signes que la Torah nous donne pour savoir est-ce qu'on est sur la bonne route ou pas. Il te dit, dès que tu as de l'orgueil, eh ben, tu n'es pas dans la bonne route. Tu n'es pas dans la bonne route, il faut revenir sur la route. Reviens sur la voie, reviens, tu n'es pas dans la bonne route. ואז כל ההכנה הזאת אינו בשבילו כלל. רק אדרבה, הוא צריך להיות ירוד ונכנע לפניהם. C'est-à-dire, en deux mots, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Un secret incroyable, que si maintenant, chas v'shalom, quelqu'un il est orgueilleux, donc toute la chana, tout ce que j'ai préparé, il te dit à Kadosh Baruch Hu, tout ce que j'ai préparé dans ce monde n'est pas pour toi. Pourquoi il n'est pas pour moi? Eh ben, chas v'shalom, parce que tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux, il n'est pas pour toi. Et pour qui il est? Pour celui qui est humble. C'est-à-dire que tout le monde entier a été créé et préparé pour celui qui est humble, qui va venir servir Hachem, Torah en Mitzvot quand il est humble. Voilà. Pour lui, le monde entier a été créé. Mais pas pour quelqu'un qui vient, qui est orgueilleux, pas du tout. Et s'il est orgueilleux, chas v'shalom, il doit se soumettre. Il doit se soumettre, l'ifnem. Il doit se soumettre contre la création. Alors que ça doit être le contraire. Où on a vu ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? C'est-à-dire il a pris les pierres, il les a mis autour de sa tête. Et qu'est-ce qu'il dit le matin? Yaakov, comment ça se fait? Au début, tu m'as dit qu'il a pris des pierres. Le matin, tu m'as dit qu'il a pris une pierre. Le Ramchal dans Mesilat Yesharim, il dit, parce que les pierres, ils sont dit, c'est le Midrash, il ramène le Midrash, que les pierres se sont disputées la nuit. Il dit, Allah yani arosho sadik. Et donc, les pierres, ils ont fait kaviachol. La paix, ils se sont mis ensemble. Donc, c'est devenu une pierre. Et qu'est-ce qu'il dit le Ramchal sur ce Midrash? Il dit, parce que tout le monde dit, Allah yani arosho sadik. Sur moi, le tzadik va mettre sa tête. Donc, ça veut dire que le monde a été créé pour lui. Ça veut dire, attends, c'est un sod incroyable qu'il nous donne, incroyable de sod qu'il nous donne, c'est que l'homme, Behemet, la création d'Akadosh Baruch Hu se soumet à l'homme qui est humble. Et si maintenant, Chaz v'Shalom, l'homme il est Ka'ava, s'il a de l'orgueil, toute la création s'oppose à cet homme-là. C'est-à-dire que la création s'oppose à l'homme qui est orgueilleux. Elle ne le supporte pas. Alors que l'homme qui est humble, la création Kaviachol se soumet à son service. C'est-à-dire que l'homme qui est orgueilleux, il n'a pas le service de la création. Tout va à son encontre. Rien ne va comme il veut. Pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux. Mais s'il est humble, toute la création se soumet à lui. Et ça va exactement comme il veut.
Il te dit, mais achar shesh lahem ma'ala yetera alav, ki kulam nivreu kodem lo. Alors, deuxième Nekuda. Deuxième Nekuda, il te dit, écoute bien. Pourquoi maintenant, quand l'homme il est orgueilleux, la création ne veut pas se soumettre à lui? Pourquoi? Parce qu'on lui dit, écoute bien, comme il a dit, comme il a ramené au début le Midrash, il a dit que chez Imtazouach Da'ato Alav, il a dit, si maintenant tu vas être orgueilleux, alors la création elle te dit, hey, si tu es orgueilleux, on est mieux que toi. Pourquoi vous êtes mieux que moi? Parce qu'on est créé avant toi. Avant toi. Et pourquoi être créé avant moi, c'est mieux? Alors là, le Ben Ishraï, il ramène un truc incroyable. Il dit même des fois, hein, tu vas trouver dans le Tanakh, tu vas trouver des Melachim qui faisaient Avodah Zarah. Il dit, ne les juge pas, ne parle pas mal d'eux. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils ont été créés avant toi, hein, ils ont déjà une ma'ala, on va dire une importance plus que toi. Et c'est l'une des raisons, il ramène là-bas, c'est une des raisons pour laquelle tu es obligé de respecter ton père et ta mère, parce qu'ils sont venus avant toi dans le monde. Ça veut dire que tout le monde, même je parle depuis le début des 6000 ans que l'homme a été créé, les générations qui viennent avant toi, tu dois les respecter, parce qu'ils ont une importance plus que toi. Cette importance parce qu'ils ont été créés avant toi. Donc si déjà dans l'homme depuis 6000 ans, c'est comme ça, que celui qui a été créé avant, il a une importance supérieure, il dit maintenant, Rabbi Nathan, que toute la création entière a été créée avant l'homme, donc toute la création entière a un niveau supérieur à l'homme. Donc c'est ça que la création a dit à l'homme. Si maintenant tu es orgueilleux, alors on est mieux que toi. Et pourquoi on est mieux que toi? Eh bien facile, parce qu'on a été créé avant. Donc on a une importance plus que toi. Alors la question se pose. Il dit Rabbi Nathan, alors attends. Si maintenant vous êtes mieux que moi, parce que je vous ai créé avant, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand je suis humble? Comme avec Yaakov, que toutes les pierres se disputent parce qu'il dit non, c'est moi qui va servir le tzaddik. C'est la création qui veut se soumettre à la disposition du tzaddik. C'est-à-dire que la création entière veut se soumettre à la disposition du tzaddik pour le servir. Qu'est-ce qui arrive? Tu as compris la question? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi si Chazvé Shalom il est orgueilleux, la création, qu'est-ce qu'elle lui dit? On est mieux que toi. On a été créé avant toi. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Quand maintenant il est orgueilleux, qu'est-ce qu'il dit la création? On est mieux que toi. Maintenant, quand il est humble, qu'est-ce qu'a fait la création? On est à ton service. On est à ton service. Il a fait, Hazak. Il a fait, très belle réponse qu'il a donnée. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan, il a fait Meod, il a fait Hazak. Donc Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il dit? Tu rentres dans le plan d'Hachem. J'utilise les mots que tu as dit, Hazak ou Baruch. Et c'est quoi le plan d'Hachem? Le plan d'Hachem, c'est qu'il dit à la création, écoutez bien, tout ce que je veux créer maintenant, c'est pour l'homme. Nezer Abria. C'était le but. Goulat Takoteret, c'était le critère de toute la Bria, c'est l'homme. Mais Akadosh Baruch il dit, écoutez bien, tout maintenant ce que je vous dis d'être soumis à l'homme, sa condition qu'il est mon serviteur. Que l'homme soit mon serviteur. Comme il dit le Passouk, quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Avadaihem. C'est Avadim. Ça c'est écrit dans, je vais vous dire où c'est écrit dans le Parshat Mishpatim, là-bas quand la Torah va parler du Eved Ivri. Ok, Eved Ivri c'est quoi? C'est un juif qui a volé et qui n'a pas d'argent pour rendre s'il a volé. Donc il va travailler, il va être vendu pour son travail. Le corps il n'est pas vendu, c'est un juif, mais pour son travail, c'est-à-dire on va évaluer son travail et combien c'est par année jusqu'à qu'il paye la dette. Et ça va durer jusqu'à la Shemitah. L'année de la Shemitah, il va être libéré. Maintenant, arrivé à la Shemitah, il ne veut pas être libéré. Pourquoi? Il y a des cas. Je ne dis pas tout le monde, parce qu'il a dit Afti et Tishti va être Adoni, va être Banaï. J'aime mon maître, j'aime ma femme, parce qu'il lui a donné une Shifra Kena Anit. Là-bas, c'est une Goya qu'il a converti pour qu'elle travaille pour lui. Et donc, il a dit il veut rester là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il dit la Torah? Veratza Adona vetozno b'martseya va'avodo le'olam. Donc, il va lui mettre le pic dans le linteau de la porte, mettre le pic dans l'oreille, lui trouer l'oreille pour dire. Et là, maintenant, il arrive le passouk. Pourquoi il fait ça? Il dit comment? Ozen sheshama ber Sinaï, l'oreille qui a écouté Sinaï,
Avadaihem velo avadim la avadim. Vous êtes mes serviteurs à moi. Vous êtes sortis de l'Égypte pour une raison. Pour une autre raison, pour être mes serviteurs à moi. Vous voulez être les serviteurs de l'homme. Donc tu ne veux pas sortir Hidam. Tu ne veux pas sortir Khofi. Alors, il faut trouver cette oreille qui a écouté Sawar Sida qui veut être là. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à la création entière, la raison pour laquelle je vous crée avant, c'est parce que lui, c'est mon serviteur. Et comme c'est mon serviteur, donc vous allez être soumis à lui. Mais dès que maintenant l'homme, c'est plus le serviteur parce qu'il a de l'orgueil, attends, c'est très fort ce qui est écrit. Rabbi Nathan, en 2 mots, il te dit que s'il a de l'orgueil, c'est pas le serviteur d'Hachem. Donc toute la création se rebelle contre lui. Et j'ai un très bon exemple de la sortie d'Égypte quand ils sont arrivés à la mer. Donc là, c'est écrit Ayam le'etano arishon, l'etnao arishon, il dit, le midrash, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la mer, elle avait une condition pendant les 6 jours de la création. C'est quoi la condition qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait avec la mer quand il l'a créée dans les 6 jours de la création? C'est quoi? C'est que quand Am Israël vont sortir d'Égypte, tu vas t'ouvrir, comme ça ils vont passer pour aller recevoir la Torah. Très bien. Am Israël, ils arrivent avec Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il dit, tu as une condition avec Hachem, tu dois t'ouvrir. Elle dit, non, je ne m'ouvre pas. Comment ça, tu ne t'ouvres pas? Tu as une condition avec Hachem. Elle dit, la mère, non. Elou of d'Avodazara, Ve'elou of d'Avodazara. Les Égyptiens, c'est des of d'Avodazara, ils font Avodazara. Les Juifs aussi qui sortent maintenant, ils font Avodazara. Après, pourquoi je vais ouvrir? Bon, après, il y a eu Messiro de Nefesh. Mais attends, mais c'est quoi? Moi, maintenant, je veux m'attarder sur le, on va dire sur l'argument de la mère. C'est quoi son argument? Pourquoi tu veux que j'ouvre pour ceux qui font Avodazara? Pourquoi? C'est quoi l'argument? C'est que toute la condition que c'est Hachem, quand Am Israël, c'est des serviteurs d'Hachem. Si ce n'est pas des serviteurs d'Hachem, parce qu'ils font Avodazara, donc je n'ai aucune obligation de m'ouvrir. C'est ça l'argument. Ici, c'est la même chose. Toute la création a dit à Hachem, je suis prêt à être soumis à l'homme, mais s'il n'a pas d'orgueil. S'il a de l'orgueil, je ne suis pas prêt à être soumis. Oui. Vas-y, c'est quoi la question? Vas-y. Très bien. Ok. Alors, c'est quoi la question? C'est pas un théorème. Non, tu as raison. C'est pas un théorème. Je suis d'accord avec toi. Donc, c'est pour ça que c'est. Attends, ce que tu poses comme question, c'est la question de Moshe Rabbeinu. Tzaddik veralo, tzaddik vetovlo. Il y a plusieurs explications dans la Gemara. Et donc, il y a l'explication, par exemple, c'est par rapport au Gilgoul, le Gilgoul d'avant et de. C'est-à-dire que c'est pas un théorème, c'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est pas mathématique. Donc, en fait, ce que tu dois étudier dans la Torah, c'est les notions, ça veut dire en 2 mots, c'est la définition. Tu dois récolter de la façon que la maréchet, c'est-à-dire que comment la création se déroule. Bon, c'est le mot que j'ai cherché, les principes. Tu dois étudier les principes. D'après ces principes, c'est comme ça que le monde se déroule. C'est pas maintenant c'est pas la logique humaine qui va définir la création du monde. Pas du tout. Quand je te dis istakel be'oraita ou bara alma, ça veut dire que quoi? Akadosh Baruch Hu regarde la Torah, il crée le monde. Ça veut dire que quoi? Qu'à travers la Torah, il a créé le monde. Donc si tu veux connaître les principes clairs, nets du fonctionnement du monde, c'est qu'à travers la Torah. Il vient Rabbi Nathan, il te sort du Midrash, il te sort des psukim, il te sort tout ce qu'il faut comme source de la Torah pour te dire que c'est un principe de base. Si tu veux que le monde soit soumis à toi, il faut que tu sois humble. Et si tu as de l'orgueil, eh ben le monde, il te dit, comme on dit en anglais, too bad. Non, je ne suis pas là pour toi. Je ne suis pas là pour toi. Ça veut dire, attends, mais je vais à un magasin, je fais ça, je sais pas, moi, je fais plein d'ishtadlout, il n'y a rien qui se passe. Le monde lui dit, ben alors arrête avec la gave. Arrête avec l'orgueil. Tu comprends, selon Rabbi Nathan, si Kaviachol, je dis pas comme dans l'absolu, parce qu'il y a toujours des exceptions à la règle. Parce que toute règle qui n'a pas d'exception, ce n'est pas une règle. Ça aussi, c'est la Torah qui nous l'enseigne. Mais viens, on ne rentre pas dans les exceptions, sans rentrer dans les exceptions, mais d'une manière normale, logique. Ok?
l'homme, il doit réussir. Donc, quand il fait des affaires, etc. Pourquoi des fois c'est bloqué? Parce que tout simplement, le monde, il dit, attends, je veux bien l'aider. Mais pourquoi il a de l'orgueil? S'il a de l'orgueil, donc je ne dois pas être soumis. Le monde, il se dit, attends, je veux t'aider, attends, c'est la raison pour laquelle je suis créé. Tout l'argent, je ne sais pas moi, tout ce que tu as besoin, tout ce que tu as besoin dans ce monde a été créé pour toi. Donc, il n'y a aucune raison que tu ne le reçois pas. Et comment on casse cet orgueil? On ne parle pas de l'orgueil qui parle, qui se la raconte. On parle de l'orgueil. Justement, je voulais en parler exactement. Comment on casse l'orgueil? Juste avant ça, permets-moi de finir le texte de Rabbi Nathan. Comme ça, on va exactement parler c'est le plus important, D'abord, il faut parler de quel orgueil on parle. Et comme tu demandes très bien, comment le casser. Alors, je continue d'abord le texte. Il nous dit, on a dit, Urdu bidgat tayam. C'est-à-dire que quoi? Urdu bidgat tayam, comme on a dit, qu'Akadosh Baruch Hu leur dit, voilà, vous avez les poissons dans la mer, etc. Zacha rodé bahem, lo zacha naasa yarud lifnehem. Écoute bien ce qu'il dit le Midrash. Le Midrash, il dit, écoute, mazé urdu, le mot urdu vient aussi de rodé. Rodé, c'est dominer. C'est dominer sur l'autre. Dominer, tu le domines. Donc il dit si l'homme zacha, si l'homme il mérite, écoute bien, si l'homme il mérite, rodé baem, c'est lui qui domine la création, les poissons, etc. Lo zacha, si l'homme il mérite pas, naasa yarud lifnem, il devient très bas niveau devant la création. Chez Bechinat, chez Imtazuach Dato Alav, c'est exactement la prina de la gaava, de l'orgueil. Omrim lo yatush kodamar, on lui dit, ben, le moustique a été créé avant toi. וכן הוא בכל אדם גם עתה שיש השם יתברך נותן לאדם עשירות וחפצים הרבה בהמות ועופות ודבואות ופירות ומלבושים. Il disait la même chose maintenant. Maintenant, viens, on analyse la situation d'aujourd'hui. Quand l'homme, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, lui donne la richesse, il lui donne beaucoup de biens, il lui donne beaucoup de, je sais pas moi, à l'époque c'était les animaux, aujourd'hui on va dire que c'est les voitures, tout le matériel. Ofot, Udvuot, Perot Malbouchim. Donc à l'époque c'était la récolte Beshefa. Aujourd'hui on va dire que c'est l'argent, etc. Toute l'abondance. Keilu Hakol Nivra Bishvilo. Donc tout a été créé pour l'homme. Voilà, donc c'est pour ça qu'il l'a reçu. Ou Behemet Uken. Qui Hakol Nivra Viuchan Bishvilo. Kede Shichnos. Les Seouda Miya. Donc en fait, tout a été créé pour l'homme. Comme ça, il reçoit tout de suite sa Seouda, tout de suite sa Parnassa. Et donc il n'y a rien qui l'embête. Il peut aller étudier la Torah et faire les mitzvot tranquille. Haïnu kede shiuchal la'asok ba'avodat Hashem. She'im efshar liskot laze. Kim alide shiflut be'emet. אבל תכף כשמתגאה ודעתו זכה עליו, אז הוא מרוחק מעבודת השם, ואז מורידים ומשפילים אותו, ואומרים לו ייתוש כדמר וכולי. Alors voilà, c'est-à-dire que maintenant, il nous dit en deux mots, c'est que l'homme pour acquérir toute l'abondance de ce monde matériel, il faut la chifloute. Voilà maintenant, je reviens à ta question. Comment? C'est quoi la chifloute d'abord? C'est quoi la chifloute? C'est quoi l'orgueil? D'abord, l'orgueil, je vais donner un exemple extrême, c'est que rien que dans ton cœur, tu n'as rien qu'un sentiment que tu es mieux que l'autre. Ça suffit. Ça suffit déjà pour considérer comme l'orgueil. Tu as un sentiment que tu es mieux que l'autre. Alors, je ne parle pas maintenant quand vraiment, c'est pas rien qu'un sentiment. C'est que même si tu ne le dis pas, mais tu le penses sincèrement que tu es mieux que l'autre. Ah, ça c'est clair que c'est de l'orgueil. Et donc, attends, je ne te parle même pas si tu l'as dit à Mamash, tu l'as dit méforage, dans ton dibour, dans ta parole, tu l'as dit que tu es mieux que l'autre, etc. Et que tu te vantes, ça c'est sûr. Tu dis ça, c'est pas la chifloute. Et comme c'est pas la chifloute, donc je peux pas te donner, c'est pas que je peux pas, Akadosh Baruch Hu, il fait rien. En deux mots, parce que c'est les principes de la création. Donc il n'a rien à faire, C'est à toi d'utiliser les principes de la création pour profiter de la création. Ça, vous avez donné un exemple d'orgueil par rapport à l'autre. Oui. Mais il y a un orgueil par rapport à Kadosh Baruch Hu. L'orgueil par rapport à Kadosh Baruch Hu, oui. Je vais te dire, Chazak Obaor, très bonne question. Moi, j'ai donné l'exemple par rapport au prochain. L'orgueil par rapport à Kadosh Baruch Hu, alors je vais te donner un machal sympa. J'aime bien le donner.
Une fois, j'avais pensé à ça, c'est très beau machal. Imagine-toi maintenant, un soldat qui revient de l'armée. Je ne sais pas si tu as vu les sacs à dos qu'ils ont, des sacs à dos immenses. Des fois, le soldat, il est petit. Le sac à dos, il fait 2 fois sa taille. Il le met sur le dos. Imagine-toi maintenant, le sac à dos, il est rempli. Alors, c'est lourd. Il est sur le dos comme ça, le sac à dos. C'est un jour d'été, très chaud. Il est en train de dégouliner de sueur, de transpiration, etc. Et voilà qu'il y a un bus qui passe. Il est tout vide. Ce n'est pas un bus de service. Il veut à la station. Donc, il passe, il voit ce soldat en train de transpirer et tout. Il dit, attends, je suis vide. Je vais lui demander s'il prend le même chemin que moi, ben je l'amène. Ça ne me dérange pas. Voilà, il s'arrête de la porte, dis-moi où tu vas, je vais là. Ben, c'est exactement là où je vais, lui dit le chauffeur du bus. Monte. Le soldat, il est content. Il monte, Baruch Hashem. Ouah, l'air conditionné. Et voilà que pendant le chauffeur se met à rouler, il voit avec son rétroviseur que le soldat reste debout. Le bus, il est vide. Alors le chauffeur, il dit, attends, enlève ton sac à dos, mets-le sur la chaise, assis-toi, mets-toi à l'aise. Le bus est vide. Il lui dit, écoute, tu t'es fatigué, tu me prends à moi déjà. Je ne veux pas t'encombrer que tu prends aussi mon sac à dos. Tu as compris le machal? Ça, c'est le machal. C'est-à-dire que le machal, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, c'est le chauffeur du bus. Il te prend dans ses mains. Il te prend dans son réchoute. C'est ça le makom. Makom, c'est quoi? Mekomo, chez Allah, c'est Akadosh Baruch Hu. Le makom, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est lui qui te prend dans ses mains. Et qu'est-ce que tu lui dis? Tu dis, tu es gentil. Tu m'as pris dans tes mains. Tu me supportes. Je ne vais pas te rajouter mon sac à dos. Ça, c'est la gava de l'homme. Je veux dire, quoi tu vas pas rajouter mon sac à dos? Et Akadosh Baruch Hu, il est tellement humble, écoute bien. Andvatanuto. Andvatanuto. Il est tellement humble, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire gentiment, il dit rien. Il dit, si tu veux comme ça, mon fils, vas-y. Donc, en 2 mots, tu as l'impression que quoi? Que tu peux, une partie, tu as besoin d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a des choses que tu attends, il y a des choses que tu arrives, tu peux pas. Mais une partie, les parties que tu fais tous les jours quotidiennes, qu'est-ce que tu te dis? Eh ben, j'ai pas besoin d'Akadosh Baruch Hu. Combien de discussions tu as avec des gens, ils te disent, attends, quel rapport avec Akadosh Baruch Hu? Tu dis, madame, il te dit quel rapport avec Akadosh Baruch Hu? Ça, c'est quelque chose que tu dois faire toi. Ils ne sont pas conscients que tout ce que je fais, c'est rien que la ishtadlout. Mais vraiment, c'est qui fait? C'est Akadosh Baruch Hu. Comme il dit David Amelech, Hashem Yigmur Ba'adi. C'est Hashem qui finit tout ce que je commence, mais il faut commencer. Donc la ishtadlout, c'est commencer. Mais dès que tu as commencé, c'est Hashem qui finit tout, c'est Hashem qui fait tout. C'est Hashem qui fait tout. Donc la ga'ava contre Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? De penser qu'il y a des choses que lui, il fait et des choses que moi, je fais. Eh bien, c'est faux, ça. C'est faux. Je te raconter un truc, une vraie histoire. J'étais dans un Sheva Brachot, un chavruta à moi. Et bon, Hachem, il avait 10 enfants. J'étais au Sheva Brachot du 10e. Dernier Sheva Brachot du 10e. C'est-à-dire, il a fini, bon, Hachem. Il a marié tout le monde. Il est au 10e mariage. Et j'arrive au dernier Sheva Brachot du 10e mariage. Là, je lui dis, écoute, c'est le dernier Sheva Brachot. Je lui dis maintenant, parce qu'il m'a dit, fais une dracha. Je lui dis, écoute, non, c'est toi qui vas parler. Pourquoi c'est toi qui va... Il me dit, bah pourquoi? Je lui dis, écoute, ça ne me dérange pas de parler après toi. Je vais parler après toi, il n'y a pas de problème. Mais parce que je vais te dire, parce que, attends, c'est une situation spéciale. Tu es au dernier Sheva Brachot, du 10e enfant, c'est-à-dire que tu as marié tout le monde. Tu es obligé de dire un mot. Je te dis un mot, attends, tu as grandi par une famille de Tif Eret, magnifique famille, tout le monde marié, petits-enfants, et je t'abbarre chez moi, il y en a plein. Et là, attends, il dit quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à comment Akadosh Baruch Hu. Comme ça, je lui ai dit, par rapport à comment Akadosh Baruch Hu t'a aidé. Comme ça, je lui ai dit. Ça lui a donné une idée. Il se lève, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Moraï Verabotai, j'ai une chose à vous dire. Vous pensez qu'Akadosh Baruch Hu m'a aidé? C'est faux. Attends, moi, j'ai dit comme ça, je lui ai tiré la veste. Attends. C'est pas ça que j'ai dit de dire, je lui ai tiré la veste comme ça. Il me fait style, calme-toi, attends. Attends, laisse-moi finir, attends. Il répète. Il dit, Rabotai, vous pensez qu'Akadosh Baruch Hu m'a aidé? C'est faux. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est pas ça que je te disais. Après qu'il a dit, c'est qu'il a dit. Akadosh Baruch Hu, il a tout fait. C'est lui qui a tout fait. Je vous dis, après 10 mariages, je suis au Sheva Brachot du dernier, je vous dis que j'ai rien fait. Akadosh Baruch Hu, il a tout fait.
Là, je vais faire Hazak ou Baruch. Ah, là, il m'a calmé. Tu as compris la chorma qu'il a eue? Il a compris que finalement, tu penses que tu fais, mais non. Après, un frère, attends, un frère, il a pas un salaire de folie. Tu me suis? Il vit par miracle tous les jours. Il arrive à la conclusion, j'ai rien fait. C'est Hachem qui a tout fait. Attends, c'est fort ou pas? Magnifique. Donc, c'est ça l'idée. Voilà. Donc, on a vu maintenant. C'est-à-dire, si tu veux, Bezrat Hachem, que tout le monde entier, que tout le monde, toute la création soit à ton service, et bien voilà, il faut être humble. Envers le prochain, envers Akadosh Borou, et Bezrat Hachem, Hachem Izakenu, Amen ve Amen.